La parole est à Madame Marie-Jo Zimmermann. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Dans une lettre adressée à la ministre de l'Éducation nationale, l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault a fait part de son inquiétude quant à l'enseignement de la langue allemande, malmené par la réforme des collèges. Ces inquiétudes sont partagées par notre collègue Pierre-Yves Le Borgne, président du groupe d'amitié France-Allemagne, ainsi que par tous ceux pour qui l'entente franco-allemande a encore un sens. Plus largement, c'est toute la communauté franco-allemande qui s'inquiète de cette réforme. En Allemagne, elle suscite de vives émotions et tous nos collègues qui ont des contacts étroits avec nos amis allemands, comme Pierre Lequillier, peuvent en témoigner. Même l'ambassadrice d'Allemagne en France a exprimé sa préoccupation quant à l'affaiblissement de l'apprentissage de l'allemand en France. Avec cette réforme, vous risquez de mettre à mal le couple franco-allemand que vos prédécesseurs ont construit pas à pas depuis 70 ans et qui s'est décliné sur nos territoires par toute une série d'actions, tant sur le plan éducatif avec les classes européennes, les classes bilingues, les sections à Bibac, que sur le plan économique, échanges universitaires ou grandes écoles. Plutôt que de remettre en cause ces actions, il faudrait bien au contraire encourager le développement des classes bilingues sur tout le territoire, comme c'est entre autres le cas dans les académies de Nancy, Metz et Strasbourg. Cette réforme, c'est à la fois, Monsieur le Premier ministre, une faute politique, une faute économique et une faute culturelle. C'est le contraire qu'il faut faire. C'est un exemple de plus de politique de nivellement par le bas. Monsieur le Premier ministre, l'éducation nationale est l'avenir de notre pays. Sa politique doit être ambitieuse et donner à nos jeunes tous les moyens nécessaires pour réussir. C'est pourquoi vous devez renoncer à ce volet de la réforme comme à l'ensemble de la réforme. Merci. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Zimmermann. Je crois que vous savez le respect et l'estime que j'ai pour vous, donc je ne vous ferai pas l'affront ici de vous critiquer pour mauvaise foi. Et pourtant, Madame la députée, je crois que vous vous fondez sur des rumeurs, des contre-vérités pour tirer votre analyse. Et je ne peux que vous inviter, comme je l'ai fait avec nombreux d'entre vous, à aller lire une fois pour toutes cette réforme du collège. Pourquoi faut-il la lire? Parce que de quoi parle-t-on s'agissant des langues vivantes dans cette réforme du collège? On parle d'une réforme qui avance d'une année l'apprentissage de la langue vivante 2. Aujourd'hui en 4e, elle sera demain en 5e, ce qui favorisera toutes les langues vivantes 2, dont l'allemand, avec 25% d'heures supplémentaires qui sont offertes aux collégiens pour cette langue vivante 2. On parle d'une réforme qui prévoit, écoutez bien, que pour les élèves qui auront commencé en langue vivante 1, une autre langue que l'anglais, c'est-à-dire en CP, une autre langue que l'anglais, donc l'allemand par exemple, il sera possible de faire de l'anglais dès la classe de 6e. C'est une façon de promouvoir la diversité dans le choix des LV1 choisis en école primaire. Et pour assurer que ce choix existe véritablement, pour la première fois, le ministère de l'Éducation nationale pilote une carte académique des langues visant à garantir que sur l'ensemble du territoire, on ait des professeurs d'école susceptibles d'apprendre d'autres langues vivantes que l'anglais dès la classe de CP en primaire, dans la continuité tout le long de la primaire et donc avec la possibilité de faire de l'anglais en 6e, ce qui sera une véritable incitation faite à choisir ces autres langues. Enfin, Madame la députée, parce que je vous sais raisonnable, savez-vous simplement qu'à la rentrée scolaire prochaine, nous ouvrons 515 postes de professeurs d'allemand au concours, contre 200 en 2010. Expliquez-moi pourquoi nous ferions cela si nous voulions tuer l'allemand. Donc soyons un petit peu honnêtes et admettons que c'est une réforme qui va dans le bon sens.